Je pense que la confiance que tu inspires, malgré ton jeune âge, est exceptionnelle, puis c'est tout à ton crédit, tout à ton mérite. Et le fait que tu t'investis autant dans du coaching, du mentoring et de t'entourer de bonnes personnes, je peux t'assurer que ça va faire partie de ton succès pour les années. Je ne vais pas me restreindre au métier de courtier immobilier. J'aimerais ça expansionner un petit peu puis développer un petit peu cette fibre entrepreneuriale-là, que ce soit avec différentes business, différentes implications. Fait que je me vois encore courtier immobilier, mais un petit peu des plus-plus, mettons. Considérant que tu as 24 ans et que ça fait 3 ans que tu fais ça, tu disais que tu avais 21 ans. Ouais. Je te garantis qu'à 21 ans, je ne faisais pas ce genre de choses-là, je faisais d'autres choses. On n'en parlera pas aujourd'hui. C'est vraiment l'objectif au bout de la ligne, c'est de laisser un impact, tout simplement. Fait que que ce soit par des œuvres communautaires, que ce soit des partenariats, c'est comme qu'on parlait de cross-business, des gens, mettons, d'aider des gens à petite échelle pour commencer, puis après, c'est sûr que plus en avançant, c'est des événements corporatifs, c'est vraiment de s'unir pour aider au bout de la ligne la communauté, puis redonner à la ville, dans le fond, dans laquelle je travaille. An awesome day today. I have the privilege to have a friend and client, a young mentoree, Jimmy Lemay, who is a broker now with RE/MAX. Yep, thank you for having me. Congratulations. Thank in you. Trois-Rivières, Three Rivers. Yep, exactly. Awesome. How does this feel to be in a room where there's electricity and internet? I'm fucking with you. Not used to it. Not used to it. Jimmy, used to it. thank you for being here. Thank you. I have to say, as one of my youngest clients, you are definitely and by far somebody that is very coachable, somebody who is quick in execution, somebody who clearly has a vision and discipline. And I'm saying this now to the future. Trois-Rivières, watch out. Je te le dis là. Jimmy Aventure. On va continuer un petit bride en français parce que je crois que c'est important que, premièrement, que les gens te connaissent pour qui que tu es. On a parlé énormément de la valeur du contenu qu'on met sur les réseaux sociaux. Ouais. On ne veut pas juste faire du flash, les beaux chars, les beaux jackets, les beaux trophées, mais qu'est-ce qui te fait carburer? Ton intégrité, ta passion, la façon que tu es soucieux de tes clients. Fait que je vais prendre la peine un petit peu de jaser. C'est quoi a été ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en immobilier? Puis qu'est-ce qui fait la différence de travailler avec toi? Premièrement, pour ce qui est du parcours, moi, j'ai aucun background immobilier avant le courtage immobilier. J'ai pas de famille en immobilier, j'ai pas absolument rien. C'est vraiment concours de circonstances. Fait que concours de circonstances, j'ai vraiment un background sportif dans le hockey. Puis arrive un moment que moi, ça a toujours été le hockey dans ma vie. À 18 ans, la passion n'était plus là. J'ai arrêté le hockey complètement. Puis j'ai eu une petite fibre entrepreneuriale qui était là tout le temps un petit peu. Fait que côté business, tout ce qui était de la business, de tout ça. Fait qu'après ça, à 18 ans, je retourne à Trois-Rivières pour aller en gestion de commerce. Puis là, j'avais déjà fait des cours, puis finalement, les cours ne sont pas crédités. Il a fallu que je recommence un 3 ans. Je ne voulais pas m'embarquer 3 ans au cégep. J'ai arrêté le cégep, puis j'ai vu justement dans le même cégep, il y avait le cours de courtier immobilier qui se donnait. Moi, l'immobilier, c'était plus côté investissement. Fait que tout ce qui est la business en arrière, côté investissement immobilier qui m'intéressait. Fait que j'ai dit, regarde, je vais aller l'essayer, c'est 1 an. Fait que le cours de courtier, je vais le faire, puis j'ai trippé. Nice. Ouais. Important de le mentionner, tu es non seulement courtier, mais tu es aussi investisseur. Ouais. Tu as 24 ans. Exact. OK. Ouais. So, you got a lot of time ahead of you. Jimmy, je te fais le compliment parce que, premièrement, on travaille ensemble. C'est un plaisir de travailler ensemble. Tu es coachable, tu appliques, tu as une rapidité d'exécution qui est exceptionnelle. Tu es une personne qui est passionnée, tu es une personne qui est intègre. Chaque personne qu'on a rencontrée ensemble t'a laissé un impact plus que positif. Je pense que la confiance que tu inspires, malgré ton jeune âge, qui n'est pas un défaut, est exceptionnelle, puis c'est tout à ton crédit, tout à ton mérite. Et le fait que tu t'investis autant dans du coaching, du mentoring et de t'entourer de bonnes personnes, je peux t'assurer que ça va faire partie de ton succès pour les années à venir. So, Jimmy, thank you for being here. Merci de m'avoir. Tu as eu un passé dans les sports. Tu venais pas d'une famille nécessairement entrepreneuriale. Non. Tu as décidé de te lancer dans le courtage immobilier. Ouais. Maintenant que ça fait
quelques années. Ça fait combien de temps exactement? 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. Tu as fait un saut récemment. Changement de bannière, changement de direction. C'est quoi les actions concrètes que tu es en train de poser pour te positionner comme le courtier avec qui on doit travailler à Trois-Rivières? Je veux vraiment, dans le fond, c'est un changement, comme tu dis, changement de la business au complet. Fait qu'au niveau du marketing, au niveau de l'image de marque de ma business que je veux changer de A à Z. Puis après ça, c'est de développer ça, comme tu dis, pour que je sois la référence. Puis je veux commencer par être la référence d'un secteur pour après ça peut-être grossir, mais c'est vraiment ça, de un petit peu recentraliser tout ça. Je m'étais comme, peut-être j'étais parti un petit peu trop vite, éparpillé un petit peu, comme recentraliser un petit peu sur des meilleures bases pour après ça expansionner un petit peu plus, de manière un petit peu plus adéquate. Adéquate. Énormément de maturité dans le processus, dans ta réflexion, parce que oui, tu es parti vite, mais je veux dire, considérant que tu as 24 ans et que ça fait 3 ans que tu fais ça, tu veux dire que tu avais 21 ans. Ouais. Je te garantis qu'à 21 ans, je ne faisais pas ce genre de choses-là, je faisais d'autres choses. On n'en parlera pas aujourd'hui. Fait que bravo pour ça. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans une transaction immobilière? Qu'est-ce qui te fait vibrer? La relation humaine. Fantastique. Oui, la relation humaine vraiment, autant avec le client directement qu'avec tous les intervenants dans la transaction. Les collaborateurs. Exactement, les collaborateurs, que ce soit les courtiers immobiliers, les inspecteurs, les notaires, tous les représentants hypothécaires. Fait que vraiment, toute partie prenante de la transaction, c'est vraiment la relation humaine que j'aime. On a eu la chance de passer un peu de temps ensemble ici à Montréal, Laval, un peu à Trois-Rivières. Ce serait quoi une des différences que tu as remarquées potentiellement entre les deux genres de marché ou de beat, on va dire? Là? Le trafic. Oui, comme on l'entend un peu en arrière. Ouais. Non, mais c'est complètement différent. Autant tout le rythme de vie, tout semble un petit peu aller plus vite ici. Justement, on a fini l'entrevue. Fait que... Non, mais c'est vraiment tout le beat de vie, tout un petit peu tout l'aspect un petit peu le thinking aussi des gens, qui est un petit peu différent. Tu sais, je dis pas que c'est petit village à Trois-Rivières, mais c'est sûr comparativement à ce qui se fait ici, c'est différent. C'est pas mieux ici, c'est pas moins bon là-bas, mais c'est vraiment des marchés différents, autant des marchés immobiliers que tout ce qu'il y a alentour de ça. Est-ce que tu crois que certains éléments de ce que tu vois ici pourraient te servir? Totalement. C'est comme ici, regarder ce qui se fait aux États-Unis. Tu sais, c'est un petit peu des choses comme ça. Fait que c'est l'innovation qui se fait dans des marchés un petit peu plus gros, qu'après ça, tu peux amener à petite échelle. C'est un peu comme ça que je le vois. Tu as parlé du fait que Trois-Rivières, c'est un peu comme un petit village. Un petit village, on pense communauté. Communauté, on a souvent jasé. C'est quoi l'impact que tu aimerais laisser dans la communauté? C'est vraiment l'objectif au bout de la ligne, c'est de laisser un impact, tout simplement. Fait que ce soit par des offres communautaires, que ce soit des partenariats, c'est comme qu'on parlait de cross-business, des gens, d'aider des gens à petite échelle pour commencer, puis après, c'est sûr que plus en avançant, c'est des événements corporatifs, c'est vraiment de s'unir pour aider au bout de la ligne la communauté, puis redonner à la ville, dans le fond, dans laquelle je travaille. Tu fais déjà certaines actions. Oui. Tu peux en parler un peu? Mon implication, dans le fond, j'ai quelques implications ici et là, surtout le défi ski Leucan que j'ai participé l'année dernière, que je vais reparticiper encore cette année. C'est des petites implications, sinon tout ce qui se fait de la communauté, avec les gens d'affaires de la communauté aussi, c'est ce que j'essaie de développer encore plus, mais c'est des implications que ce soit avec la jeune chambre de commerce de la Mauricie, mais que ce soit avec des petits commerces ici et là on travaille ensemble pour développer un petit peu. Nice. Puis, je vais te dire, j'ai vraiment une fébrilité à voir. Je ne veux même pas utiliser le mot potentiel, parce que potentiel laisse présager que potentiellement, ça ne va pas se réaliser. Avec toi, c'est just what's up and coming, l'avenir, les targets qu'on est en train de créer ensemble. Ouais. Mais tu es une personne qui est extrêmement bien groundé dans, je pense, tes propos, dans ton approche, dans ta relation. Tu as ta conjointe qui travaille en psychologie ou elle étudie en psychologie. Aux études, oui. Elle est aux études. Elle te supporte dans tes ambitions et toi dans les siennes. Exact. Tu es déjà propriétaire, tu as déjà des investissements. Tu as vraiment tout, je crois, pour continuer d'aller de l'avant. Mais au-delà du succès monétaire et au-delà de peut-être un certain trophée chez RE/MAX, qu'est-ce qui est important pour toi?
Moi, c'est de me réaliser. C'est de me réaliser dans tous les projets. T'sais. Au-delà de l'argent, moi, c'est vraiment les projets qui me motivent et qui me passionnent. Fait que ce soit des projets d'investissement, que ce soit des projets avec ma copine ou des projets personnels, peu importe ce que c'est, des objectifs de fitness, des objectifs de santé, peu importe, c'est vraiment de me réaliser là-dedans. Puis après ça, ben, tout va venir, mais c'est un petit peu indirectement. Je cherche vraiment plus à m'accomplir dans des projets. Là. Tu sembles avoir quand même aussi une bonne maîtrise de la patience et de comprendre. Non, je peux te le dire parce que ça semble pas évident. Mais il y a des gens qui sont pas mal moins patients. Il y a une différence entre la patience et l'inaction. Non, comprendre que certaines choses prennent du temps, de continuer à les travailler jour au jour, mais d'accepter que tout ne se fait pas du jour au lendemain. En même temps, de l'autre côté de la médaille, de planifier sur 5 ans, de planifier sur 10 ans. C'est des trucs qu'on parle. Tu as 24 ans, tu vas en avoir 25 bientôt. Tu te vois où à 35 ans? À part de maire de Trois-Rivières? Non, pas là, mais honnêtement, très bonne question. Très bonne question. Je pense que je me vois encore courtier immobilier, mais je me vois vraiment impliqué, que ce soit au niveau de différentes business. Je ne vais pas me restreindre au métier de courtier immobilier. J'aimerais ça expansionner un petit peu puis développer un petit peu cette fibre entrepreneuriale-là, que ce soit avec différentes business, différentes implications. Fait que je me vois encore courtier immobilier, mais un petit peu des plus-plus, mettons. Des plus-plus. Ouais. Pour y arriver, c'est sûr de bien maîtriser ce que tu fais. Hein? Puis on regarde certains piliers, t'assurer que ta fondation est bonne, tes finances sont solides, que tu es capable de faire le bilan, puis de ne pas t'accrocher à un gross commission earned, là, combien est-ce que tu génères de brut, mais combien est-ce qui reste à la fin de l'année. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est quoi le coût même de ce succès, c'est-à-dire, tu as beau générer X montant, tu as beau être sharp dans tes dépenses, qu'il te reste tel profit, mais qu'est-ce que ça t'a coûté ce profit? Ta famille, ta santé, ta conjointe, ainsi de suite, et tes passions. Donc, d'être capable de mesurer ça, c'est super important. Oui, d'essayer de faire un impact, mais de ne pas mettre trop d'importance sur les choses qu'ils ne sont pas. Puis c'est difficile des fois quand on est passionné, puis qu'on fait comme des œillets, là, on voit que ça. Take a step back, puis c'est un peu le travail qu'on fait ensemble, c'est de t'entourer de gens qui sont à côté de toi et qui sont capables juste de te dire, écoute, là, tu as le nez sur l'arbre, là, tu ne vois pas nécessairement qu'une forêt. Take a step back, take a step to the left. Dans ton évolution en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme, qu'est-ce qui serait un trait de caractère pour toi que tu dis, ça me définit, puis je veux continuer à m'enligner vers ça? Bonne question. Un trait de caractère, je pense que ça serait la persévérance. Je pense que la persévérance, peu importe, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles, que ce soit des obstacles en affaires, que ce soit des obstacles personnels ou peu importe. Fait que je pense que c'est vraiment de la persévérance puis de trust the process au bout de la ligne. Fait que peu importe les obstacles, c'est toujours de continuer. Puis c'est peut-être à la 10e porte que là, l'opportunité va être là. Fait que, comme en immobilier quand tu fais du porte-à-porte. Exactement, exactement, c'est ça. Bon parallèle. Fait que c'est vraiment, je pense que ce serait ce trait de caractère-là que j'ai puis que je devrais continuer à avoir pour m'accomplir. Quand tu as de l'intégrité, quand tu es aligné, je pense que déjà, ça facilite une certaine partie du parcours. Ce n'est pas toutes les réponses, ce n'est pas toutes les solutions, mais ça en fait partie. Maintenant, dans les choses qui, peut-être, tu vois comme défi à venir, c'est quoi que tu anticipes dans la prochaine année? Ben c'est vraiment, on a parlé du changement de business. Là. Dans le fond, moi, j'étais dans une équipe, je faisais partie d'une équipe. Puis là, je repars toute seule. Ça fait que c'est vraiment mon plus gros défi, c'est de repartir au niveau des bases, tout ce qui est le back-end de la business, ben de tout refaire ça pour pouvoir remonter le plus vite possible. Fait que c'est vraiment ça dans la prochaine année. Mon gros objectif, ça va être de repartir la machine puis de refaire des bonnes fondations. Fantastique. On va prendre 2 petites minutes pour remercier le Mount Stephen, pour remercier, en fait, tous les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, tu as l'air pas mal sharp. Tu veux-tu me... Oui, aujourd'hui... en fait, tu es toujours sharp, mais... Ouais, mais tu sais, un plus-plus. Ouais. Un plus-plus venant de Safia Styles. Fait que je suis allé voir Safia juste avant d'arriver ici. Fait que au niveau de mon veston, ma chemise, puis... fait que très satisfait du service, puis la qualité des vêtements, ma chemise, pour vrai. Moi, je portais pas de chemise parce que je trouvais pas ça confortable, mais avec une chemise comme ça...
The style is beautiful. Ouais. C'est important, la façon qu'on se présente, la façon qu'on... C'est aussi une opportunité, c'est quelque chose qu'on travaille souvent, l'habilité de faire ce qu'on appelle du cross-pollination. Encourager des gens, les remercier, les souligner dans leur succès. Ça peut que t'apporter du bon. On a parlé, tu fais un événement, tu fais quelque chose, tu encourages ta business locale. Ça va faire autant partie de ton succès de développer ta capacité de bâtir ton social capital que ton capital financier ou ton capital immobilier. Je pense que c'est important de mentionner aussi quand les gens step up. Aujourd'hui, si on a la possibilité de faire un podcast, un Broker's Desk aussi fantastique, c'est grâce au travail exceptionnel de Suna Film Media. C'est important, je pense, de souligner les gens qui travaillent that over-deliver, not under-promise. Ça, c'est quelque chose qu'on a parlé. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui te représente énormément. You know, I have to say, Jimmy, I actually like you. Je t'apprécie énormément. C'est cool. Puis, tu sais, pour moi, je suis dans une évolution de ma business, de mes business, de mon identité. Ça fait 20 ans que je suis courtier. J'évolue vers d'autres choses, de partager je te dirais, cette partie du cheminement de mentoring avec toi. Ben, ça vaut beaucoup pour moi parce que oui, tu me fais confiance en tant que courtier. J'ai fait certaines belles grandes choses en immobilier, mais tu me fais confiance en tant que personne. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui vaut beaucoup. So I wanted to tell you. And yeah, I think that we have a long future ahead. J'espère de continuer de te voir réussir. Et pour la première fois, je peux te dire, ce changement fait en sorte que je suis autant plus excité de te voir réussir dans tes transactions, dans ta carrière, que peut-être le nombre de transactions que moi, je peux faire. Fait que pour moi, this is a big transaction and we're going to see it through. On a plein de keynotes à frapper dans les prochains mois, mais jusqu'à présent, on crée un momentum qui est vraiment extraordinaire. Tu m'as fait découvrir, un certain part, Trois-Rivières. And, you know, I think that there's much, much more to come. Totalement. Keep investing in yourself, c'est la chose la plus importante. Keep grounding yourself. Des fois, quand tu frappes des murs ou des moments de doute, qu'est-ce que tu fais pour continuer d'avancer? L'action, c'est dans l'action. Oh, yes. Where did you hear that? Mon mentor. Hein? Oui. Non, moi, je dois dire, c'est mon père qui me dit ça toujours. L'action, c'est dans l'action. Exact. Yeah. Non, en cas de doute, go. Let's go. Yeah, absolutely. Just show up. Exact. And that's the best thing. There came a time in my life, en 2018, où est-ce que j'ai eu une petite frousse de santé. En fait, je ne savais pas si j'étais pour mourir. It's fucking heavy. OK. And, je t'avais jamais compté? Non. OK. Je suis allé voir le docteur, faire une longue histoire courte. J'ai un trou dans la tête. Je fais un scan, ils ne savent pas c'est quoi. Il dit, fais un autre scan. Puis là, à chaque fois, il dit, c'est peut-être tel genre de cancer, tel genre de cancer. Je fais tous les tests inimaginables. Ça, c'est quand j'avais 40 ans. Je voulais prendre un mois de congé pour ma fête. Finalement, j'ai pris 3 mois de juste des tests and all that. Finalement, je rencontre le neurochirurgien au CHUM. Puis elle me dit, écoute, j'ai regardé tes scans, tous les trucs. C'est probablement un truc qui s'appelle un granulome éosinophile. C'est benign, c'est pas cancérigène. Mais pour être sûr, pour être à 1000% sûr, I remember her words, on doit faire un PET scan, qui est un scan de tous tes organes pour s'assurer que c'est pas un cancer ailleurs. Fait que là, je dis, bon, OK, fine, it is what it is. Mais ça a pris comme 4-5 mois avant d'avoir le scan. Fait que pendant cette année-là, moi, j'ai le petit Turner dans la tête là, qui dit, fucking, are you going to make it, you're not going to make it? Et j'ai décidé de dire oui à tout. J'ai voyagé, j'ai fait des conférences, j'ai bâti une conférence. Je suis allé voir Matt de CrossFit. Puis je dis, hey, listen, I don't want to die fat. So, il est venu, il m'a entraîné. Puis à ce jour, il y a des choses qu'il m'a appris qui me servent pour la vie. À la fin du parcours, j'ai eu le résultat. Puis finalement, c'était juste ça, c'est benign. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu prends des Tylenol quand tu as mal à la tête. Mais le but de l'histoire, c'est qu'il y a certaines personnes that showed up in my life. Les gens, ils disent « things happen for a reason ». Ah, ça arrive pour une raison. Je dis non. You make a reason out of everything that happens. Tu rencontres quelqu'un, il y a peut-être une raison, mais c'est à toi de prendre la balle au bon. Ouais. Dans ce parcours-là, il y a des gens qui m'ont donné des choses, qui m'ont montré des choses, qui m'ont partagé des choses qui me servent pour la vie. Puis ce que je veux faire avec toi, c'est te donner des choses qui vont être des points d'ancrage pour la vie.
à la fin de mon processus, quand j'avais dit oui, aujourd'hui, qui est comme 6 ans, 7 ans plus tard, il y a tellement de points de connexion simplement parce que I showed up. And this is what you're doing. Petit gars de Trois-Rivières. Mais c'est show up avec une intention en plus. Avec une intention. So that's fucking exciting. And je te jure, ça va faire partie de notre histoire. La santé, c'est important. You work out 2-3 fois par semaine? 3-4. 3-4. Ouais. OK. Comment est-ce que tu fais pour gérer ton exercice, ton travail, ton temps à la maison? Parle-moi un peu de ta discipline. Routine. Ou ta routine. Exactement. C'est quoi? Ben, c'est le même. Ça c'est mange ça. quoi, un Jimmy? Ben, Comment ça est-ce que mange ça quoi? carbure? Ben, ça a une routine. Fait que, tu sais, c'est toute ma routine au niveau de l'entraînement, au niveau du travail. Je suis vraiment strict là-dessus. Puis du temps aussi personnel. Fait que, tu sais, mettons, j'essaye de m'entraîner 3-4 fois semaine. Fait que 3 fois la semaine, le matin. Tôt le matin pour être sûr de pas avoir des raisons pas avoir des raisons aussi de pas show up. Fait que puis après ça, ben c'est toute la journée de travail, puis le soir, j'essaye là souper avec ma blonde, puis passer la soirée avec ma blonde aussi le plus possible. Fait que c'est vraiment ça. Puis la fin de semaine, ben moi j'ai le privilège. Ma blonde travaille la fin de semaine. Fait que moi, ça me permet de travailler la fin de semaine puis être dans mes choses aussi. Fait que super content. Tu as aussi une petite routine, hein? Je pense que c'est le dimanche. Il y a quelque chose que tu fais? Football. Football. Dimanche football. Dimanche football. Exactement. OK, that's cool. C'est quoi? L'équipe numéro 1 au monde de chez Remax, Gary Ashton, il était à Nashville. En 2018, cette fameuse année, j'avais été à la conférence Remax qu'on va aller ensemble, d'ailleurs, au mois de mars cette année. Et j'étais assis à côté du directeur de cette équipe, puis je leur ai parlé de Broker's Desk. Je lui ai dit, « Hey, would you be open to doing that? » Il dit, « Pas de problème. » Il dit, « Parfait, je vais descendre vous voir à Nashville, puis je vais aller passer 3 jours pour comprendre c'est quoi votre machine. » Fait que j'ai rencontré Gary, j'ai rencontré Deborah Beagle, qui est sa partenaire. Ils ont à peu près 150 courtiers dans leur équipe. C'est une équipe agence. Bon. Le but de ce petit parallèle, c'est qu'en ayant dit oui à ça, j'ai été là-bas, j'ai découvert, mais une des choses qu'il fait, c'est que c'est le commanditaire et le courtier attribué pour les Titans, pour les Predators, puis une autre équipe là, sportive. Comme tu rentres dans le stade, là, puis il y a sa grosse face, it's only that. Puis, fait qu'il y a de quoi là-dedans. Fait que si tu es capable de marier un peu de tes passions, right? Puis te positionner, why not? Moi, je verrais peut-être, pas une subvention, mais une, comment est-ce qu'on appelle... Président d'honneur. Président d'honneur. Non. Une bourse sportive, Jimmy Lemay, pour un petit garçon, une petite fille dans les sports, pour encourager. This is how you make a difference. Puis, en fait, ce que je te souhaite, c'est que dans ton parcours et que les gens qui voient ça vont voir non seulement par ce que tu dis, mais par tes actions, qui comprennent que Jimmy est une personne à contacter pour plus que l'immobilier. You will become a reference for integrity, for connections, for social capital, for events, and des choses qui sont plus grandes que toi. On a parlé un petit peu, tu travailles des fois avec des gens un peu plus âgés. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Super bonne expérience. Moi, dans le fond, les gens plus âgés, ben, tu sais, je suis quand même mature pour mon âge, là. Fait que, tu sais, je pense que je fais pas mon âge au niveau de la maturité. Fait que je m'entends super bien avec les gens plus âgés, puis ça me permet encore plus d'aller pick leur brain un peu. Fait que, tu sais, poser des questions, aller chercher un petit peu de knowledge avec ces gens-là qui en ont vécu plus. Puis, tu sais, pas nécessairement d'immobilier, mais plus d'expérience de vie aussi. Fait qu'il y en a beaucoup que ça va au-delà de l'immobilier. C'est des expériences d'affaires passées ou c'est des expériences de vie que tu peux aller chercher. Mais c'est d'être curieux. C'est d'être curieux de poser des questions. C'était qui ton idole quand tu étais jeune? Marc-André Fleury. Marc-André Fleury. Non, c'est qui ça? C'est un goaler des Pittsburgh Penguins. OK. And est-ce qu'il y avait une personnalité? Oui. Oui, une bonne personnalité. Non, oui. Est-ce qu'il y avait une autre personnalité que tu... Oui, like maybe somebody in the movie, somebody in business, somebody... Pas tellement, honnêtement. Non, pas tellement. C'était hockey 100%. Puis là, c'est sûr qu'avec l'immobilier, mais là, c'est sûr que tu regardes des Ryan Serhant, tu regardes des Georges Bardagy, tu regardes des Sébastien Sperano. Hein? Fait que c'est toutes des inspirations qui That's not a bad crowd to be mixed into. En parlant de Ryan Serhant, qui fait, dans le fond, la plus grosse conférence immobilière au Québec, dont Ryan va être ici, dont tu vas être avec nous, le 15 février.
peut-être une belle opportunité, je ne sais pas, Saint Valentine's, just throwing it out there. Et puis, a book that you've read that inspires you or that has... Think and Grow Rich. Napoleon Hill. Exactement. Oh, one of the best. Exactement. Well, have you ever listened to the audiobook of Think and Grow Rich? Non. OK. Non. Je te le recommande parce que, ça, c'est le genre... Premièrement, on dit qu'on ne lit jamais le même livre 2 fois. Right? À chaque fois, on en tire quelque chose de différent. Mais de façon particulière, dans le audiobook de Think and Grow Rich, celle par Earl Nightingale, à la fin, il y a un petit message enregistré de Napoleon Hill lui-même. Okay. And whenever I get goosebumps thinking about it, il dit, I'm speaking basically to the people in the future. You know, if you're listening to this, and he recorded this 60 years ago, 70 years ago, and basically this message will resonate through time. I want to give you the opportunity to send yourself a message that's going to resonate through time. And look at the camera right there. You're going to speak to Jimmy in 10 years from now, and you're going to tell him the man that you want to be. Salut Jimmy. Dans 10 ans, Jimmy, tu vas être un homme important, je pense, dans la sphère d'affaires à Trois-Rivières. Peut-être un petit peu même plus éloigné que Trois-Rivières, mais Trois-Rivières, tu vas avoir des bons ancrages d'affaires à Trois-Rivières, un bon réseau de contacts que tu vas avoir travaillé pendant ces 10 ans-là. Tu vas être bien accompagné. Je pense que tu vas avoir une équipe autour de toi, que tu vas faire confiance, que tu vas avoir bâti puis que tu vas être fier. Puis au-delà de ça, je pense côté santé, tu vas avoir travaillé sur ta santé comme que tu le fais en ce moment. Toujours avec constance et rigueur. Côté personnel, tu vas être épanoui dans ta relation que tu avais il y a 10 ans avec ta copine. Puis côté famille, au-delà de ça, avec tout ce qui est alentour de la famille, mais peut-être aussi des petits-enfants que tu vas être très fier aussi. Je te le souhaite. Jimmy, thank you. Merci. Ouais, merci. Toujours merci un à plaisir, toi. toujours un honneur. Merci de l'invitation And encore. More to come. Guys, follow Jimmy Lemay. Jimmy a vendu. Jimmy is fantastic. En passant, on a fait un petit shout-out pour Safia Style. Ouais. On fait un petit shout-out aussi pour Kevin. Kevin qui te... To Get Fit. Get Fit. Renière, qui est en train de travailler lui aussi sur un programme de renaissance. Je pense que surtout les gens qui viennent du domaine sportif comprennent l'importance d'un bon coach. Ouais. Puis tu peux avoir différents types de coach. Exact. This is where Kevin comes in. Et puis je t'encourage à continuer à t'entourer de bons coachs parce que c'est ça qui va faire la différence. Totalement. Awesome. Thank you guys. Stay tuned for more. Merci.